L'organisation de la foire agricole nationale Congo Terre Arable, prévue sauf changement de calendrier au cours du mois de septembre prochain, vient de rentrer dans une nouvelle phase. Celle-ci consiste à brasser les intelligences et à rechercher les partenaires financiers ainsi que toute personne ressource capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Sinon, son savoir-faire dans la concrétisation de ce noble projet initié par le Congrès des chefs d'entreprise du Congo que préside Paul Nestor Mwanzimbi Ndinga. C'est dans ce sens que le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, accompagné des experts du cabinet D2F, sous escorte des dirigeants de la Fédération d'agriculture et ceux du réseau africain des produits du terroir, ont été reçus par la conseillère du chef de l'État en matière d'agriculture, Madame Yvonne Adélaïde Mohani, pour une séance de travail autour des grands axes de l'organisation de cette foire de portée nationale. L'opportunité a été accordée aux experts du cabinet D2F de procéder de manière globale à la présentation des aspects techniques, financiers et communicationnels en rapport avec la matérialisation de ce projet de grande envergure. Encourager les Congolais à consommer local dans une perspective de développement communautaire. Cette foire aura la forme du Congo, vous voyez. Et notre architecte, l'architecte de l'équipe va vous en parler mieux que moi, Francis. On a pensé, comme c'est une première, c'est le Congo qui est aussi à l'honneur, donc en fait on va garder un peu la carte du Congo, qu'on va essayer de pouvoir illuminer et créer un parcours tout autour, le parcours extérieur de la foire. Parce qu'à l'extérieur de ce périmètre-là, vous aurez un peu, comme on a des éleveurs, il y aura quand même quelques animaux, ils seront un peu à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la carte, on aura les stands. Les stands qui vont permettre un peu aux gens de déambuler. Et on aura des stands qui vont permettre de plusieurs superficies. Ça va commencer du 6 mètres carrés jusqu'aux 16 mètres carrés. Il va falloir promouvoir aussi la restauration avec des plats typiques congolais, avec les produits que nos agriculteurs vont présenter. Ce sera vraiment ça la base pour tous les restaurateurs qui seront là. La foire, elle va fermer peut-être à 19h, 19h30, mais l'activité commerciale va rester jusqu'à 23h pour permettre comme aux gens de venir, parce qu'on aura des animations, on aura un podium où on va pouvoir essayer éventuellement de... Enfin, il y a toute une activité qui est prévue par rapport. Nous savons qu'une activité comme celle-là, elle ne peut pas se faire seule. Elle doit se faire avec tous les partenaires que nous avions sur place, donc les entreprises privées, l'État et même des institutions. S'en est suivi la séance de questions-réponses entre l'équipe de Madame Yvonne Adélaïde Mohani et la délégation du Congrès des chefs d'entreprise du Congo pour déceler quelques insuffisances constatées et suggérer des améliorations à apporter dans la mise en œuvre du projet Congo Terre Arable. Il va falloir qu'il y ait une équipe qui va passer partout pour essayer de recueillir éventuellement les avis, les besoins des consommateurs, parce qu'il y aura les consommateurs, il y aura les investisseurs, il y aura même les institutionnels qui vont essayer de reconsidérer leur organisation interne pour pouvoir apporter des réponses qui conviennent afin qu'on réussisse vraiment à faire de l'agriculture un secteur très important de la diversification véritable de l'économie. Il faudra des ateliers au cours desquels ceux qui ne savent pas vont aller apprendre, des ateliers où ceux qui savent vont aller donner, et des ateliers qui permettront de sortir avec un package qui va permettre de présenter mieux l'année d'après. Les deux parties ont décidé de la mise en place des points focaux susceptibles d'améliorer le contenu du projet et échanger sur leurs expériences pour aboutir au succès. Au terme de la rencontre, les dirigeants de la Fédération d'agriculture, d'élevage et de la pêche du Congo et ceux du réseau africain des produits du terroir ont fait don à la conseillère du chef de l'État des produits locaux cultivés par les vaillants chevaliers de la terre. Merci beaucoup. C'est pour vous montrer que c'est des gens de terrain, madame. Et ça vient de leur propre.